Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc samedi 7, dimanche 8 juin. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message du petit oracle Magic Soul. Je ne le connais pas, je le teste, je l'ai testé pour moi hier. J'ai envie de le tester aujourd'hui pour la guidance du week-end. Allez, on y va. Ok, alors on a la carte de l'enfant, on a la carte de l'amitié. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, on est sur un tirage général, c'est pas évident. Ça peut vouloir dire que ce week-end, on vous demande d'être vous-même, fidèle à vous-même et d'entendre les messages de votre enfant intérieur. C'est-à-dire faire des choses qui vont vous apporter du plaisir. Si vous aimez faire de la balançoire, allez faire de la balançoire. Si vous aimez les manèges, allez faire des manèges. Si vous aimez faire de la cuisine, parce que quand vous étiez enfant, vous faisiez ça, bah faites-le. Tout ce qui va pouvoir vous permettre de ressentir une joie d'enfant, de l'insouciance, de la légèreté. Ça fait très écho aux soins des enfants qui étaient hier soir. Sur un autre plan, ça peut parler de vos enfants et de leur relation amicale pour ce week-end. C'est peut-être un bon timing pour faire plaisir à vos enfants, inviter un copain ou une copine à la maison, qui partagent du temps ensemble en dehors de l'école. Ça peut être un conseil dans ce sens-là aussi. Et là, du coup, ça fait encore plus écho aux soins d'hier soir. Ok, alors, on a, je ne sais pas si c'est lié ou pas, à vous de voir si ça vous parle, ça peut être lié à vous, ça peut être lié à vos enfants. On a la carte de la séparation pour pouvoir retrouver des émotions plus saines, pour pouvoir se sentir mieux. Et on a la carte du temps ici. Donc, ça peut aussi vouloir dire, si on fait écho à votre enfant intérieur et au fait d'être fidèle à vous-même, qu'il est temps de se séparer de quelqu'un sur le plan amical, que les choses ont trop duré, que vous avez laissé passer beaucoup de choses, que vous en avez subi les conséquences sur le plan émotionnel et peut-être même physique, et que peut-être aujourd'hui, il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas toujours évident les séparations. On revient un peu à des messages un peu comme la semaine dernière, début de semaine dernière, où on vous disait qu'il était temps de vous séparer de personnes qui étaient plus sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut aujourd'hui refaire écho. Et peut-être que vous allez comprendre des choses par rapport à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi sur le plan de vos enfants. Je vous disais tout à l'heure, inviter un copain ou une copine à la maison, ça peut être pas mal. Il y a peut-être aussi ici, ce week-end, quelque chose qui se passe pour vos enfants, une dispute avec un ami, une amie, quelque chose qui va rendre l'enfant un peu triste, mais quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que ça va permettre un retour de joie. Donc, il y a la fin de quelque chose ici, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos enfants. Donc, si c'est vous, prenez le temps de réflexion, prenez le temps de peser le pour et le contre et voyez qui est positif et qui ne l'est pas pour vous. Si c'est pour vos enfants, soyez présents pour eux. Les fins de relation, même quand on est enfant plus ou moins grand, c'est pas toujours facile. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Ce qu'on dit quand même, c'est qu'il y a un retour de joie. Donc, c'est que quelque part, cette relation, elle nuit au bien-être, que ce soit le vôtre ou celui de votre enfant. Alors, à voir comment ça se passe. Ça peut être sur les deux plans. C'est difficile pour moi sur un tirage général de vous dire c'est pour ça, mais voilà, au moins, je vous transmets les messages.
Avec les cartes que je viens d'avoir là, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que votre enfant se sent incompris dans sa famille. L'amitié viendrait plutôt représenter ici le fait d'être fidèle à soi. Et donc, ce que ça peut nous dire, c'est que l'enfant a du mal à être soi-même parce qu'il a l'impression d'être un échec pour la famille. Ok? Donc, il va falloir essayer de modifier cette vision des choses de votre enfant, lui faire comprendre que c'est pas un échec, qu'il a son propre chemin, qu'il peut faire des erreurs qui ne sont pas des erreurs, qui sont des apprentissages, que vous, en tant que famille, vous êtes à ses côtés pour l'aider, le soutenir et que vous l'aimez quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de messages et comme il y a des choses qui arrivent après, on resserre l'entonnoir. Donc, on est vraiment sur le plan familial. Si c'est votre enfant intérieur à vous, ça peut faire écho à votre place sur le plan de la famille où vous avez l'impression de ne pas avoir votre place, de ne jamais avoir été accepté à votre juste valeur, de ne jamais avoir pu être vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de modifier ça pour pouvoir retrouver cette joie. Parce que peut-être que depuis l'enfance, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise. Et aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour pouvoir s'affirmer, être soi-même, enlever les masques et simplement dire « je suis comme ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas ?» Eh bien, en fait, je ne peux pas changer. Donc, dans ces cas-là, eh ben, on prend de la distance, on s'éloigne et on va retrouver notre joie à nous. Il y a l'ouverture ici. Donc, il y a une possibilité d'avancer en étant simplement soi-même, que ce soit pour vos enfants avec vous ou que ce soit vous par rapport à ce que vous avez vécu. En plus, ça peut faire écho. Si vous l'avez vécu et que votre enfant le ressent aussi, il y a peut-être quelque chose qui a été transmis de par votre attitude, de par le transgénérationnel, de par l'éducation, je ne sais pas. En tout cas, essayez de voir aujourd'hui si cette situation fait écho à vos enfants. Si vous l'avez vécu, ne refaites pas la même chose. Essayez de modifier la façon de faire pour que votre enfant se sente accepté tel qu'il est, même s'il n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Parfois, on se formate, on fait des choses, des plans dans notre tête, et en fait, les choses se passent complètement différemment. Il faut accepter. Nos enfants sont des êtres humains à part entière, donc ils ont leur propre chemin, ils ont leurs propres idées. Donc, on doit accepter qu'ils avancent comme ils ont envie d'avancer, même si on n'aurait pas fait la même chose, même si on ne souhaitait pas que ça se passe de cette façon-là. Il y a l'ouverture ici, avec le soleil derrière. Donc, plus on va faire cet effort de compréhension et d'ouverture, et plus on va pouvoir avancer main dans la main vers le soleil et retrouver la joie et le bien-être et les partages. C'est un message vraiment en écho avec le soin des enfants hier. Donc, ça fait référence à vos enfants, mais ça fait référence à vous aussi, à votre enfance, à ce que vous portez. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici. La carte de l'ouverture ici, elle vous ouvre les portes d'un meilleur chemin. Elle vous dit que c'est possible. Donc, on en reste là. Je pense que le message est très clair. Les cristaux veillent sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Donc c'est ça, on fait de soi sa priorité, on ne porte pas de masque, on s'affirme tel que l'on est, on prend le temps de recharger nos énergies, de remonter notre taux vibratoire et on peut céder des cristaux pour ça. Donc là, si on parle de vitalité, moi je vous dirais plutôt de porter du cristal de roche. Ça va travailler sur vos énergies et sur votre taux vibratoire. Mais écoutez-vous, les cristaux peuvent vous aider, vous savez à quel point je le sais, et je vous transmets le message parce qu'il devait sortir aujourd'hui. Ça va peut-être vous permettre de reprendre votre juste place. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain.